Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube d'Univers Chimie. Alors aujourd'hui, on va vous présenter un nouveau produit de la marque Ecovacs. Alors la marque Ecovacs est spécialisée dans les robots aspirateurs et propose également des robots tondeuses. Alors c'est un peu la suite logique pour les fabricants d'aspirateurs puisqu'on va retrouver des systèmes similaires donc dans les tondeuses. Et donc là, on a reçu deux cartons donc pour l'Ecovacs Goat G1 2000. Alors 2000 pour 2000 m², c'est la capacité maximale que la tondeuse est capable de faire. Et on a reçu donc un deuxième carton qui était compris avec. Il s'agit de l'Ecovacs Goat G1 Garage Pro. Donc un garage permettant de protéger des intempéries votre robot tondeuse. Donc ça va protéger pour la pluie mais également pour le soleil. Donc avant de voir les caractéristiques du robot tondeuse, on va passer directement donc à l'unboxing et on va commencer donc par ce robot tondeuse. On passera ensuite par le garage une fois qu'on aura présenté tout le robot tondeuse. Donc voilà pour le déballage donc de la tondeuse. Alors beaucoup de choses dans le carton et très bien protégé. Donc on retrouve cette tondeuse avec donc la base de rechargement et un carton donc d'accessoires. Et la marque fournit également, voilà, un grand carton rigide. Donc c'est pour l'extérieur, c'est très pratique, qui va vous permettre donc d'installer très facilement et très rapidement. Alors c'est en anglais, mais c'est très facile à comprendre et donc ça va être très pratique. Donc je vais monter la base de chargement pour commencer. Et pour le montage, il suffit de clipser. Alors faire attention à l'arrière, voilà, on a le petit câble à l'arrière juste ici qui va permettre donc l'alimentation. Donc on fait bien attention de ne pas l'abîmer en la clipsant. Et donc là il faut bien entendre le clips. Alors je ne vous ai pas montré à l'intérieur. On va retrouver donc tout le système pour nettoyer les capteurs, donc le capteur à l'avant qui est juste ici, la caméra donc panoramique au-dessus et on va retrouver donc les broches de chargement juste là avec ici. Donc voilà pour cette base et on retrouve juste ici donc le système pour l'accrocher au sol, donc avec les vis qui sont fournies, on verra ça tout à l'heure. Donc voilà. Donc on retrouve un carton également. Alors dans le carton on va retrouver beaucoup de choses, beaucoup d'accessoires. Donc on va regarder ça ensemble. Donc sur la tondeuse on va retrouver le système de localisation True Mapping Multifusion qui va garantir un positionnement très précis et une navigation exacte. Alors pour ce système on va retrouver une double vision intégrée, donc caméra panoramique que je vous ai montré tout à l'heure, ainsi que la caméra fisheye qui est à l'avant, on verra ça tout à l'heure, avec une localisation donc par GPS et balise UWB. Alors le système que la marque propose, donc un système de balise UWB Ultra Wideband, va permettre donc cette localisation précise et donc on va devoir placer sur le terrain des balises. Alors le nombre de balises va varier suivant la configuration de votre terrain. Alors pour fonctionner, c'est très simple, la tondeuse va évaluer la distance des balises par mesure du temps de propagation de signaux et va pouvoir savoir où elle se situe. Et donc, voilà, on va retrouver donc dans le carton avec la tondeuse, on retrouve deux balises juste ici. Donc, on retrouve les pieds. Voilà. La balise en elle-même est là. Et donc, on peut la monter très facilement et la démonter. Voilà. Donc, c'est un système qui se monte comme ceci. Et voilà. Donc, pour l'installation, très facile. Il suffit de la planter dans le sol pour qu'elle soit mise en place. Voilà, et pour l'alimentation donc des balises, ça va se passer en haut, voilà, il y a le petit logo de la batterie, hein. Il suffit de dévisser
Et on va retrouver donc le compartiment à piles. Et donc normalement les piles sont fournies. On va regarder ça tout de suite. Alors, il y a la deuxième. Et ici... Ah bah voilà, elles sont là. Donc ce sont des piles LR20 juste ici présentes. Donc c'est inclus avec. Donc il faut 3 piles par balise. Et donc on a bien 3 et 3, 6 piles. Donc je reprends ma balise, je mets les piles. Voilà, j'ai mis les piles et je referme tout simplement. Là, la balise, donc bien la fermer. Il y avait un petit joint qui permet, donc voilà. Et là, on l'entend, un petit bip pour nous dire qu'elle est fonctionnelle. Donc là, on a une première balise de fonctionnelle. On retrouve donc dans ce carton une deuxième balise. Alors, je vais vous passer le montage de la deuxième balise, hein, c'est la même chose. Et avec le garage, on verra tout à l'heure, il y a encore 2 autres balises. Donc, l'Ecovacs Goat G1 2000 comprend donc 4 balises UWB de fournies. Alors vous verrez que pour les 3/4 des terrains, ça suffira largement, ces 4 balises. Après, ça va dépendre vraiment de votre configuration. Et donc là, sur le site d'Ecovacs, vous pouvez retrouver un configurateur qui vous permettra de connaître précisément le nombre de balises. Et donc, ici, on va retrouver... Alors, on commence par l'adaptateur secteur. Donc avec la prise à visser, donc ça c'est pour l'extérieur. Et on retrouve ici donc 10 mètres de câble supplémentaire, voilà. Ainsi qu'un petit sachet avec des lames, donc c'est un petit kit de lames de 9 lames de rechange qui va vous permettre donc déjà de fonctionner pour commencer et donc de pouvoir utiliser votre Ecovacs très rapidement. Alors on va retrouver également... Donc on va retrouver les manuels, dont le français inclus dedans, donc un manuel d'installation, un manuel d'instruction et le papier de déclaration de conformité. Voilà. On retrouve également donc un extracteur comme pour les cartes SIM, voilà un petit truc, on verra tout à l'heure à quoi ça sert. Et on retrouve donc bien entendu les vis pour la base donc à visser dans le sol pour permettre donc à la base d'être bien fixé. Donc maintenant on va faire le tour donc, de la tondeuse. Voilà, alors je vais mettre les balises sur le côté. Elles nous serviront donc maintenant en extérieur. Donc sur l'avant de l'appareil, on va retrouver ici la caméra fisheye qui va disposer d'un angle visuel de 150 degrés ainsi qu'un capteur TOF juste à côté, ce qui va permettre l'évitement d'obstacles. Alors la tondeuse est équipée d'une technologie d'évitement d'obstacles 3D AIVI, une technologie donc innovante d'évitement intelligent d'obstacles 3D qui va associer donc ce capteur visuel et un capteur TOF. En cas de détection d'être humain par exemple, la tondeuse va suspendre automatiquement la rotation des lames pour vous garantir une sécurité. Alors sur le dessus, je vous l'ai montré tout à l'heure, on retrouve donc juste ça, ça va permettre de protéger la caméra panoramique, donc il faut bien l'enlever avant de fonctionner. Donc je vais la mettre sur le côté pour l'instant. Et juste ici, on va retrouver les contacts de charge. Donc voilà, on va retrouver ensuite, alors à l'arrière, c'est très pratique, voilà. On retrouve ici une poignée, c'est pour pouvoir le transporter facilement. Donc ça c'est assez pratique. Voilà, et donc on retrouve une trappe. Donc une trappe avec une vitre permettant quand même de voir l'écran, même fermé, voilà. On peut visualiser donc ce qu'il y a d'inscrit donc sur l'écran et on peut donc ouvrir et retrouver donc les boutons de démarrage, mais également donc différents autres boutons donc permettant le fonctionnement donc de la tondeuse et de pouvoir donc naviguer dans les différents menus. Ici on va retrouver, voilà vous entendez, c'est le réglage de coupe. Donc sur le dessous, on le verra tout à l'heure, on va retrouver le disque de coupe de 22 cm à lame flottante. Alors ce disque va tourner en fonctionnement à 2250 tours par minute avec une hauteur de coupe réglable à 13 niveaux de 3 à 6 cm. Donc 30, ça fait 300 mm et vous pouvez donc aller jusqu'à 600 mm. Donc il faut appuyer sur le bouton et voilà. Là par exemple je suis à 6 cm.
Et en retournant de l'autre côté, je vais pouvoir régler à 3 cm. On retrouve bien entendu le bouton stop, un gros bouton rouge qui va vous permettre donc de bien visualiser. En cas de problème, vous appuyez dessus, la tondeuse s'arrête automatiquement. Alors, on est sur l'arrière, on va continuer. On va retrouver ici le récepteur de signal et juste ici les deux petits points. Ça va être le capteur de pluie. Donc la tondeuse fonctionne en Bluetooth pour les paramétrages et également on va retrouver la certification. Donc elle est possible d'être utilisée en extérieur heureusement et donc certifiée IPX6. Donc voilà, alors là on est à l'arrière et donc on peut revoir des choses. On peut voir ici les roues à l'avant qui sont donc omnidirectionnelles, elles vont dans les sens qu'elles veulent et donc ici on va retrouver le disque de coupe donc de 22 cm avec 3 lames flottantes et on va retrouver donc les grosses roues arrière qui vont permettre d'avoir une très bonne adhérence dans votre jardin grâce donc aux crampons. Vous pouvez voir plusieurs lignes de crampons et donc ça va permettre de pouvoir gravir donc des pentes jusqu'à 45 degrés. Donc on va retrouver juste ici tout en bas le compartiment donc de batterie avec une batterie intégrée de 8,7 Ah. Donc la capacité de la batterie dépend du modèle donc de Goat que vous allez prendre. Donc là nous on a le Goat G1 2000 pour 2000 m² avec une grosse batterie. Et donc voilà, ça grosse batterie donc de 8,7 Ah. Alors avant de passer en extérieur, on va quand même passer à l'unboxing donc du garage et je vais vous montrer un peu ce que contient ce carton. Donc avec le garage. Donc voilà pour le contenu donc de ce carton avec le garage. Donc on retrouve le toit juste ici noir, les deux parois et les côtés. Alors on va retrouver également donc un carton. On va l'ouvrir. Voilà, on va l'ouvrir. Et donc dans ce carton, on va retrouver comme tout le temps une notice donc qui va vous expliquer le montage très simple. Donc je vais vous passer le montage, hein, c'est juste des vis à installer et vous mettez donc comme pour la base, vous mettez donc les vis à visser dans le sol et ça va vous permettre donc d'avoir une bonne fixation. On va retrouver également donc deux autres balises, ce que je vous disais tout à l'heure. Donc pareil, avec bien entendu ces piles toujours de fournis. On trouve ici donc le sachet de vis qui est fourni avec. Et donc maintenant, j'ai plus qu'à passer en extérieur, installer donc ce garage, installer la tondeuse et on va pouvoir voir ensemble après le paramétrage. Donc voilà, nous revoilà en extérieur cette fois pour découvrir donc cette Ecovacs Goat G1 2000. Alors, on a installé sa base très facilement, on a juste mis donc les vis au sol pour fixer donc cette base et également donc le garage qui était inclus. Alors très facile à monter, on a juste mis les vis et c'était très facile, tout est bien indiqué. Et donc on va pouvoir maintenant passer à la connexion et à l'utilisation. Donc ce robot tondeuse a un système donc de caméra panoramique au-dessus qui est protégé donc avec le capuchon. Je vais le retirer. Et voilà, donc on va la démarrer. Alors pour ce faire, on va prendre ce bouton. Et voilà, donc on voit Ecovacs apparaître sur l'écran. Alors là on retrouve une étiquette, c'est bien indiqué IPX6, donc c'est bien utilisable en extérieur. Heureusement c'est une tondeuse. Et voilà. Thanks for choosing the Ecovacs robot. Please set the language and 4-digit PIN code. Donc voilà, elle me demande de choisir le langage et le code PIN. Voilà, il y a la petite musique de démarrage. Et donc là, voilà. Alors, je vais utiliser les flèches et je vais choisir donc le français. Alors, on va pas faire dans la difficulté. Voilà, et donc je confirme une deuxième fois en mettant le même code. Et voilà, donc là le code PIN a été mis avec succès. Et donc on va retrouver quelques icônes donc, pour lancer des petites choses. Comme le lancement de la tonte. On va retrouver juste ici
Alors là, il me marque qu'il faut d'abord cartographier, donc on reviendra tout à l'heure. Et donc on peut retrouver les paramètres avec la protection des animaux de disponible, le capteur de pluie, l'efficacité de tonde, donc qui est réglable directement depuis la tondeuse. On peut changer également le code PIN. On va retrouver donc le mode anti-vol. Vous pouvez régler la langue et le volume et réinitialiser donc votre GOAT. Voilà, et on va comme ceci. Donc voilà, donc là elle est démarrée. Donc vous avez quand même les boutons donc pour vous diriger dans ce menu et également donc un bouton pour démarrer l'appareil, un bouton pour revenir en arrière et un bouton pour la rentrée donc à la station, ce que je vais faire tout de suite. Back to station. Start charging. Alors maintenant qu'on l'a démarré, on va prendre donc l'application Ecovacs tout simplement. Voilà, bonjour, bienvenue. Donc là il nous demande la région, la langue, le contrat, vous l'acceptez. Pareil pour la politique de confidentialité. Donc on retrouve le robot aspirateur, on va passer voilà tout de suite et on va mettre et donc là je vais aller dans GOAT G1 2000, pouf. Alors j'ai bien allumé le robot. Voilà, on a bien défini tout ça. Et donc là il nous le retrouve, voilà, le GOAT, il est là, je vais cliquer dessus. Donc on va commencer à faire le couplage. Donc là il me demande de vérifier le code PIN que j'ai bien mis tout à l'heure. Et donc maintenant on va programmer notre Wi-Fi. Donc voilà, la configuration du Wi-Fi est terminée. Donc maintenant il me propose de donner un nom à notre robot. Donc on va laisser comme cela. Voilà. Ah, et là il me propose donc une nouvelle version de micro-logiciel. Donc on va le mettre à jour et on revient donc tout de suite après. Donc voilà, la mise à jour est terminée, elle a été réussie. Ah, et on me propose une deuxième mise à jour, donc pareil, je vais la mettre à jour. Donc là, c'est pour la balise de navigation. Donc pareil, je la mets à jour et on revient tout de suite après. Donc voilà, donc là, il m'explique comment installer la station. Donc tout est prêt, tout est bien installé. Placer la station dans le jardin à un endroit où elle reçoit un fort signal réseau. Donc il faut au moins que la base soit connectée, soit installée à un endroit où vous avez au moins du Wi-Fi. Voilà, pas d'obstacle. Hauteur de l'herbe, ils expliquent vraiment tout. Vous mettez installé et là maintenant il va falloir installer donc les balises. Donc au vu de la configuration de mon terrain, il me faut donc 2 balises. Donc il nous explique comment mettre les piles. Donc les piles sont mises. Donc de bien dresser l'antenne donc qui est juste ici, donc c'est fait. Et donc là on va pouvoir ajouter les balises. Alors donc je vais mettre ajouter une balise. Donc là il me demande de scanner donc le QR code donc, qui est juste sur la balise. Donc je vais le scanner, voilà. Le couplage est en cours. Added. Et donc tout en bas ils me disent de bien ajouter au minimum 2 balises. Donc là pareil avec la deuxième balise, je scanne le QR code. Added. Donc voilà, j'ai bien ajouté et les 2 balises. Donc là il nous explique comment les installer. Donc je vais les installer. Et donc on va les installer à l'écho. Donc on va mettre une au coin ici. Alors très simple,
et vous tournez. Et voilà, donc la première est installée. On va installer la deuxième. On va la mettre par là. Vous tournez, c'est une vis tout simplement dans la terre, en espérant qu'il n'y ait pas trop de cailloux. Non, c'est bon. Et voilà. Alors peu importe votre style de jardin, si vous pouvez cliquer dessus et vous explique comment donc installer les balises. Alors si vous n'avez pas assez de balises avec la tondeuse, elles sont disponibles également en achat séparé. Donc oui, j'ai installé toutes les balises et je vais mettre installer. Donc là la tondeuse essaye de trouver les balises, voilà, le signal est fort. Donc de bien retirer le cache de l'objectif. Donc on l'avait retiré déjà avant qu'elle rentre dans le garage. Et de replacer donc la tondeuse au niveau donc de sa base. Et donc c'est bon. Donc voilà, donc on va pouvoir passer à la cartographie avec deux types de cartographie, soit une carte à distance, donc vous jouez avec votre téléphone, soit une cartographie automatique, et on va essayer l'automatique, ça nous plaît bien. Voilà, la station n'est pas sur la pelouse et n'est donc pas adaptée à l'utilisation. Ok, ils expliquent donc pas de marche de supérieure à 3 cm, que les environnements, voilà, et que les zones herbeuses, non herbeuses d'une largeur supérieure à 15 cm, etc. Donc ils expliquent vraiment tout. Donc je vais mettre entrée. Donc là il fait une recherche de tout, donc tout s'est bien passé. Donc voilà, c'est les rappels pour les remarques, voilà. Donc les chemins doivent faire au minimum 1 mètre. Donc il y a des passages étroits, par exemple sur votre terrain, ils doivent au minimum faire 1 mètre pour que la tondeuse puisse passer. Et éviter de déplacer le robot pendant la cartographie, donc c'est normal. Leaving the station. Please wait. Start auto map. Elle passe au plus près des bordures. Alors la seule chose, c'est que je n'avais pas coupé les bordures avant, et donc toutes les herbes hautes l'empêchent de s'approcher des bordures. Pareil pour les rebords avec les gravillons, elle arrive à passer dedans, et grâce aux roues et ces nombres de crans qu'elle a, elle permet donc de pouvoir naviguer donc sur ces graviers. Je n'ai jamais osé le faire avant. Et pareil, elle va au plus proche donc de cette bordure métallique pour tondre vraiment le maximum. Donc à la fin, il me demande donc de replacer devant la station donc, le robot. Donc je vais cliquer et on va revenir en arrière. Voilà. Et voilà, donc là, je vais faire le retour à la station. Back to station. Et voilà, on rentre tout doucement. Et c'est bon. Start charging. Virtual boundary created. Voilà, l'exploration de la limite de la carte est terminée. Donc j'ai juste à mettre terminé. Il me propose de créer des zones interdites. Donc par exemple les piscines,
Donc ça, j'en ai pas besoin. Pareil, si vous avez des pas lors du trajet, vous pouvez lui mettre une zone interdite pour éviter qu'il tombe, mais qu'il passe par-dessus, c'est possible aussi. Vous pouvez donc, ils expliquent comment créer, on va le voir de toute façon, voilà. Et vous pouvez donc définir les zones suivantes interdites, donc risque de chute, équipement de loisirs, des plantes de grande taille, etc. Donc voilà, on a bien appris notre leçon. Donc je vais mettre ignorer. Et donc après, il faut que je fasse un apprentissage de la carte. Donc voilà. Start charging. Donc voilà, ça génère la carte une fois qu'elle est rentrée à sa base, on va attendre. Donc cette étape est malheureusement nécessaire, donc ça va rechercher toutes les zones qui pourraient rester bloquées. Et donc elle va améliorer et optimiser la carte en fonction. Donc voilà, c'est bon. Donc encore un pop-up qui nous propose d'utiliser la planification, donc on ne va mettre pas maintenant. Donc le service de connexion automatique a été automatiquement activé. Lorsque le GOAT est déconnecté du Wi-Fi, vous pouvez toujours le contrôler. Donc il y a à l'intérieur une puce qui vous permet donc de pouvoir le contrôler même sans le Wi-Fi. Donc il lui faut quand même du Wi-Fi au niveau de sa base, et après, si elle n'en a pas, ce n'est point grave. Donc on retrouve le terrain avec les deux balises, il les a bien vues quand il est passé. On retrouve donc plusieurs choses sur cette carte. Alors tout en bas on voit la tondeuse avec le pourcentage de batterie, le mode automatique. Donc vous avez le mode automatique, le mode zone, le long des murs ou le mode manuel. Donc vous pouvez démarrer la tonte juste en cliquant sur démarrer et retourner à la station donc avec la petite station. Donc il est en cours de chargement, c'est marqué. Si vous avez un souci, vous avez l'aide, voilà, juste ici avec le petit casque. Et donc voilà, on ressort. Alors quand on ressort, on a deux modes, le mode standard et le mode Bluetooth. Donc on va venir en mode standard cette fois. Donc là c'est quand vous n'êtes pas juste à côté de votre tondeuse. Donc voilà, donc on retrouve exactement la même page, sauf que là par exemple si je clique suivant, démarrer maintenant, sur la vidéo tout en haut, je peux visualiser l'état de mon jardin en direct. Donc voilà, donc on va contrôler via le petit contrôle du GOAT. Donc voilà, en plus on voit la carte à 360 degrés, donc voilà, je suis accroupi, on me voit bien, et si je dirige, voilà, on me voit toujours mais de l'autre côté. Donc là vous voyez à 360 degrés, vous pouvez faire une détection humaine aussi, définir un point, vous pouvez faire des points de passage. Donc voilà, c'est vraiment à vous permettre de surveiller votre jardin également, donc c'est un petit plus. Et comme je vous ai dit, vous avez une fonction appel, donc si vous voulez discuter avec la personne qui est dans le jardin, vous pouvez faire donc la surveillance ponctuelle, le retour à la station et médias. Donc vous pouvez voir la galerie de l'enregistrement, vous pouvez enregistrer une vidéo ou prendre une photo. Et aller dans les paramètres, donc soit un mode d'affichage, donc vidéo en direct panoramique ou IA. Donc l'IA ça va vous permettre d'avoir les caméras avant. On retourne dans les paramètres. Et soit normal, soit clair. Donc pour une connexion plus fluide. Vous retrouvez également donc la détection humaine et la langue du GOAT qui est disponible donc directement ici. On verra tout à l'heure, je pense que dans les paramètres on le retrouvera également. Et donc là je vais le passer en français. Donc ça télécharge et voilà. Donc on va ressortir et voilà. Donc à côté de ce mode caméra, vous avez également un mode carte, donc c'est pour modifier la carte. Vous retrouvez la modification de carte avec l'optimisation, donc vous pouvez optimiser vos bordures, créer des zones interdites, modifier les zones, donc vous pouvez fusionner les zones, diviser les zones exactement comme un aspirateur robot. Vous pouvez donc gérer votre carte si vous voulez faire plusieurs zones dans la zone 1, là par exemple, si je voulais la diviser en deux, c'est possible. Et bien entendu, vous pouvez mettre un nom à la zone, et vous pouvez donc
affichage de la carte, donc vous pouvez afficher les types de zones interdites, les obstacles, et aller dans plus donc pour sauvegarder la carte, restaurer ou réinitialiser la carte. Donc voilà, la gestion de carte est assez basique et assez simple à utiliser, et on va retrouver donc les paramètres. Donc on va retrouver l'efficacité de tonte, délicate ou efficace, c'est à vous de choisir. Vous avez également le sens de la tonte, donc là vous pouvez gérer le sens de tonte par rapport donc à votre base. Donc on va laisser tout droit. Voilà, je suis pas totalement tout droit. Ça devrait être bon. Allez, pouf. Vous pouvez activer donc le capteur de pluie. Donc s'il détecte de la pluie, il s'arrêtera. Et gérer l'heure de reprise, donc 3 heures après par exemple. Donc moi je vais le désactiver. Bon, normalement de toute façon il ne va pas pleuvoir. Il y a un grand ciel bleu aujourd'hui. On va en profiter. Et vous retrouvez également donc la protection des animaux. Par exemple les hérissons pour éviter que la tondeuse travaille la nuit de 19h à 7h. Voilà, donc elle ne fonctionnera pas. On va activer la surveillance de la station. Donc voilà, si quelqu'un se trouve dans un rayon de 7 mètres, j'aurai une notification. Le mode protection est activé. Donc on a activé la surveillance de la station. On va retrouver le long des murs, donc ça va tondre les bordures de la zone par défaut. Voilà, on va retrouver le mode d'évitement d'obstacles, donc terrain plat avec herbe courte, il y en a plusieurs, voilà, environnement général par défaut, ou un terrain irrégulier avec herbe haute. Vous allez retrouver ensuite les fonctionnalités de laboratoire donc, qui sont en cours, et donc on va retrouver la reconnaissance par IA, par exemple pour les hérissons, les chats, les chiens et les tuyaux également. Vous allez retrouver le mode sécurité. Les lames s'arrêtent lorsqu'un humain est détecté à proximité de la machine pendant son fonctionnement. Donc ça c'est vraiment un truc de sécurité. Et on retrouve plus de paramètres tout en bas. Donc dans plus de paramètres, on va retrouver les paramètres de la balise de navigation. Donc voilà, on retrouve ici avec le signal, la qualité de signal. Donc là on est très bon, après le terrain il fait que 200 mètres carrés, donc on a mis 2 balises. Voilà, on va retrouver le journal, donc pour l'instant il n'a pas attendu, donc on ne trouve rien dans le journal. On retrouve l'entretien. Donc vous retrouvez l'état des lames en cliquant dessus, donc vous pouvez voir le nombre de temps d'utilisation et le temps restant. Donc là pour l'instant on a eu 0 heure d'utilisation, il nous reste donc 80 heures et vous pouvez acheter directement depuis l'application. Pareil pour la brosse. Vous retrouvez les niveaux de pile D pour les balises, vous retrouvez les niveaux. Et si vous souhaitez aussi acheter une autre balise, vous pouvez directement dans l'application acheter. Et pareil donc pour le module de connexion donc, qui est vendu séparément, vous pouvez l'acheter. Et voilà. Alors connexion, on va retrouver juste ici. Donc on active le positionnement en temps réel lorsque il est hors carte. Vous retrouvez le Bluetooth donc non connecté. Et ensuite vous retrouvez donc le Wi-Fi. Donc là actuellement il est connecté en Wi-Fi, donc on le voit bien avec un signal qui est assez correct. On retrouve les paramètres de sécurité, donc alarme de tondeuse soulevée, je vais le mettre, et l'alarme hors carte. Vous pouvez modifier le code PIN donc directement depuis l'application également. On va retrouver ensuite les informations sur le GOAT. Donc vous voyez son nom et vous pouvez le modifier juste ici. Vous retrouvez le numéro de série du GOAT. Vous retrouvez l'adresse Wi-Fi, l'adresse Mac et l'adresse Bluetooth également. Vous retrouvez la mise à jour au firmware. Vous pouvez cliquer dessus et vous pouvez le mettre à jour automatiquement. Donc là il dispose déjà de la dernière mise à jour. Donc voilà. Vous retrouvez ensuite le fuseau horaire et la langue et le volume. Voilà, donc si vous n'avez pas pu le mettre en français avant, c'est ici qu'il faut le remettre en français. Voilà. Donc vous retrouvez ensuite l'unité de la carte, donc il est en mètres carrés, ça tombe très bien. Et vous retrouvez l'aide. Donc voilà le mode d'emploi par exemple, ou une conversation en direct avec donc le support. Vous avez également un programme d'amélioration des produits, donc voilà, vous pouvez activer. Et donc là, ça va envoyer les données directement à la marque qui va permettre d'améliorer son produit. Et donc tout en bas, on retrouve rechercher mon GOAT. Voilà, en cliquant dessus, il vous dit où il se trouve. On retrouve également donc les conseils d'entretien de l'hiver, donc juste ici. Il vous explique comment faire pour l'hivernage. Donc on revient en arrière
je reviens en mode standard. Donc le mode standard, je rappelle, c'est pas le mode quand vous êtes assez éloigné. Donc là on retrouve notre tondeuse en bas, et si on veut planifier donc des horaires de tonte, il suffit donc de glisser sur le côté, et donc on retrouve notre planification. Donc on peut définir une planification ici, et voilà. Et donc là vous pouvez retrouver chaque jour, et vous avez juste à mettre le type de tonte, la surveillance, si vous voulez surveiller également votre jardin en faisant un petit tour, que la tondeuse fasse un tour de jardin, vous pouvez le mettre en mode surveillance à certains horaires, et voilà, donc vous pouvez tout planifier. On vous avait parlé du module de connexion lors du déballage donc de la tondeuse, et lorsqu'on a regardé dans l'application, il était marqué comme non disponible, et il fallait l'acheter. Alors normalement il se trouve sous le cache batterie, donc on va l'ouvrir, on va regarder ce qui s'y cache. On a démonté donc le compartiment de batterie, donc voilà, 6 vis à enlever, et vous arrivez ici, donc on retrouve normalement la batterie juste là avec un cache, et sous le cache on a retrouvé donc ce module qui était connecté. Alors il n'était pas disponible, je pense, uniquement puisqu'il n'y avait pas de carte SIM, donc il suffit avec l'outil fourni d'ouvrir ici et mettre une carte SIM pour avoir donc le module de connexion. Donc voilà, on va tout réinstaller, on va tout remettre en place, et on va pouvoir passer donc au test de tonte. Et donc on va lancer notre première tonte. Démarrer la tonte automatique. Disque à lame en rotation. Alors n'oubliez pas de régler également la hauteur de coupe. Donc nous on l'a mis à 5 cm actuellement, et donc là il va passer et tondre. Donc voilà, donc elle a tout tondu, tout s'est bien passé. Alors on lui a mis des petits objets sur le terrain, elle a réussi à les voir, surtout le ballon, donc il est assez gros et assez coloré, donc elle l'a évité sans aucun problème. Juste l'outil, donc elle a pris en premier du côté des lames, donc forcément les lames étaient dans l'herbe et ne se voyaient pas, donc elle l'a juste tapé légèrement, et lors de son déplacement elle l'a donc bousculé. Je l'ai préféré l'enlever pour la suite du test. Donc voilà, comme d'habitude, on va passer à la suite et donc au multizone. Alors, pour le multizone, elle est capable de gérer jusqu'à 16 zones. Alors, c'est un peu différent des autres robots tondeuses qu'on découvre habituellement donc sur notre chaîne. Alors, celle-ci n'a pas la possibilité de créer des chemins et d'améliorer sa carte au fur et à mesure. Donc, on a dû réeffacer toute la carte et refaire manuellement, cette fois, toute la carte. Donc, on voit le terrain arrière qu'on voyait la dernière fois. Et donc, on a dû créer ce petit chemin. C'est une zone en elle-même et le terrain de devant. Donc lorsqu'elle va tondre, malheureusement elle va tondre aussi ce petit chemin qu'on a fait. Donc elle va tondre le goudron, donc c'est pas grave, il n'y a pas d'herbe, il n'y a rien d'embêtant. Alors le plus embêtant ce serait si on avait une allée avec des petits cailloux. Alors pour ce faire, une fois que j'ai créé la grande carte avec toutes les zones, j'ai été donc dans carte, juste ici, et j'ai fait modifier les zones. Donc juste ici vous pouvez voir le petit trait qui sépare donc la zone arrière de la zone avant. Malheureusement voilà, je vais réessayer hein, mais ça ne marchait pas. Donc voilà, vous avez un trait comme sur les robots aspirateurs, et ce que je voulais faire c'était couper et mettre 3 zones,
Et donc là, si je fais ça, voilà, le nom de la zone est rétabli à la valeur par défaut, modifier le... Voilà. Donc en fait, je ne peux pas diviser cette petite zone, elle doit être peut-être trop petite pour être divisée. Et donc j'ai renommé également donc, les deux zones avec le nom juste ici, voilà, vous cliquez dessus. Et après vous avez la petite icône avec le carré, avec le petit crayon dedans. Voilà, j'ai marqué arrière. Donc voilà, on revient, on ressort. Et voilà, donc là maintenant pour démarrer, si je laisse en automatique, ça va faire malheureusement toutes les zones. Donc je vais cliquer sur la petite flèche, voilà, au bout d'automatique. Alors soit je passe en automatique, soit en tonte de zone, soit le long des murs, soit en manuel. Alors je vais faire zone. Et là vous avez le choix donc entre les zones. Donc très simplement, je vais lui demander d'aller tondre l'avant. Et donc comme je vous ai dit, voilà, malheureusement le petit chemin va être inclus dedans. Nettoyage de la caméra en cours. Démarrez Voilà. bientôt la tonte de zone. Alors voilà, la petite brosse intérieure qu'on avait vue dans la base, voilà, on l'entend, elle est en train de nettoyer donc les capteurs, donc la caméra panoramique ainsi que la caméra fisheye à l'avant. Donc ça nettoie tout avant de sortir, voilà, donc nickel. Et donc la tonte se terminera dans 1h30, on va la laisser travailler. Donc voilà, l'avant du terrain a bien été tondu, donc grâce au subterfuge qu'on avait fait, donc de refaire totalement la carte. Et donc, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais j'ai dû poser donc 2 balises supplémentaires pour créer donc cette deuxième partie. Donc là on était bien à 4 balises donc de poser. Donc après, ce qu'on trouve dommage, c'est de ne pas pouvoir couper donc ce chemin en deux et donc permettre à la tondeuse de ne pas tondre cette partie. Alors comme j'ai dit tout à l'heure, hein, nous ça ne nous dérange pas, c'est une partie goudronnée, donc la tondeuse met quand même les lames sur cette partie goudronnée. Ce n'est pas grave chez nous, mais ça peut devenir un peu embêtant pour les personnes ayant donc des cailloux sur le chemin et qui pourraient être projetés. Donc voilà pour la vidéo donc sur l'Ecovacs Goat G1 2000, une tondeuse donc polyvalente, donc sans fil périmétrique qui s'installe très facilement avec ce petit garage donc pour la protéger de la pluie et du soleil. Alors elle est sans balise RTK, elle utilise donc son système de vision avec également des balises UWB, donc 4 balises de fournies avec la tondeuse pour s'adapter parfaitement à votre terrain, et des balises supplémentaires donc sont vendues séparément, on vous mettra les liens donc en description. Donc voilà, maintenant la vidéo est terminée. Alors comme habituellement on vous met les liens d'achat donc en description et on se retrouve très vite pour de nouvelles découvertes sur l'univers Xiaomi. En attendant, abonnez-vous, allez bye.